Je m'appelle Gabriel Zuckman, je suis professeur d'économie à l'Université de Berkeley en Californie. Alors il y a une idée qui domine depuis 20-30 ans, à gauche comme à droite, qui est que dans un monde globalisé, la seule façon de s'adapter à la mondialisation, c'est de détaxer les assiettes mobiles, les grandes sociétés multinationales, les hauts patrimoines, les hauts revenus, et de taxer davantage les assiettes immobiles ou moins mobiles, les retraités, les petits commerces, les travailleurs à bas salaire. Le problème, c'est que cette forme de mondialisation-là, elle n'est pas soutenable ni économiquement ni politiquement. Et cette vision de voir les choses, cette façon de voir les choses est à la fois dangereuse et elle est fausse. Elle est dangereuse parce que si la mondialisation est synonyme de toujours moins d'impôts pour ces grands gagnants, eh ben, on peut aller que vers un divorce croissant entre les peuples d'un côté et la mondialisation de l'autre. Et elle est fausse parce qu'on peut faire différemment. Les traités de la mondialisation ne sont pas gravés dans le marbre. La mondialisation actuelle n'est qu'une forme de mondialisation parmi beaucoup d'autres formes possibles. Alors évidemment, pour répondre aux défis fiscaux de la mondialisation, l'idéal, c'est des accords internationaux, des accords européens, c'est la coopération internationale. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question, c'est comment on arrive à forger des accords internationaux. Et moi, je crois que, de façon un peu paradoxale, mais en fait assez logique, la façon d'arriver à des accords internationaux, c'est initialement, au moins, par des actions unilatérales. C'est-à-dire des pays qui montent la voie, qui taxent les grandes fortunes, qui taxent les sociétés multinationales avec les solutions qui existent, et ensuite qui font la démonstration que c'est possible. Et à partir de là, ça fait tache d'huile, ça enclenche un mouvement qui permet d'aboutir à des accords internationaux. Donc, action unilatérale pour commencer, dans la perspective d'accords européens et mondiaux in fine. Alors, pour lutter contre l'évasion fiscale, il faut davantage de transparence financière. Aujourd'hui, la globalisation qu'on a, la mondialisation qu'on a connue depuis 20-30 années, s'est accompagnée d'une explosion de l'opacité financière, mouvement des capitaux internationaux, mais peu de contrôle, d'enregistrement des flux financiers internationaux. Une façon de progresser sur cette question, c'est d'étendre les cadastres qui existent en France depuis 1792, mais qui existent dans beaucoup d'autres pays, à la richesse financière. Le cadastre aujourd'hui enregistre la détention d'immobilier, de terrain, mais pas du tout la détention d'actions, d'obligations, de parts de fonds de placement, donc exclut complètement la richesse financière. Or, quand le cadastre a été créé à la fin du XVIIIe siècle, la plupart des richesses prenaient la forme de terrain, d'immobilier, donc de fait, ces cadastres-là enregistraient l'essentiel des richesses. Moi, ma proposition, créer un cadastre financier, et idéalement à terme un cadastre financier mondial, consiste simplement à étendre la logique des cadastres existants à la réalité de la richesse contemporaine qui, pour une grande partie, prend la forme d'actions, d'obligations, de parts de fonds de placement.